Je reviens sur des questions grammaticales, ou du moins qui semblent être de cet ordre-là. Je reviens sur la notion de cogito. Bon, alors en latin, cogito, c'est le terme cher à Descartes. Cogito, ça veut dire je pense, mais comme en latin, le pronom personnel n'apparaît pas. Je pense. Je pense que ceci, je pense que cela. Dire cela, dire que je pense, ça veut dire que je prends de la hauteur. Je regarde les choses, j'observe les choses et je pense sur ces choses. C'est pas la même chose que j'ai fait. Je me suis promené, j'ai été voir un film, j'ai lu. On a le même jeu, mais c'est pas le même statut. Et donc, au niveau supérieur, au niveau de l'intellectuel, on est dans le je pense. Mais au niveau inférieur, on est dans le j'ai faim, j'ai froid, j'ai envie d'eux, qui est tout à fait autre chose, qui est dans l'ordre du ça. Alors que le je pense est vraiment l'ordre du moi. Bon, on retrouve les topiques freudiennes, dont j'ai parlé d'ailleurs il y a quelques temps. La femme, elle est dans le j'ai faim, j'ai envie, j'ai fait ça, il a dit ça, il a fait ça. L'homme, lui, il aurait tendance, il serait souhaitable qu'il se situe au niveau du cogito. Voilà ce que je vois. Et cogito, ça veut dire que je m'interroge. C'est pas quelque chose d'accompli. C'est pas quelque chose que j'ai fait ou qui est là tout de suite. Voilà. C'est une réflexion. Et ça n'a pas du tout la même portée. Le je pense à quelque chose de vivant. J'ai fait, c'est le passé. J'ai envie, c'est présent, ça s'impose à moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc là, c'est la mort. C'est quelque chose qui est figé, qui est là, voilà, c'est un fait accompli. Donc oui, il y a quand même des choses très différentes et que la grammaire tend à mélanger. Il faudrait utiliser d'autres mots pour dire une chose et une autre, comme quand on dit par exemple mon bras et mon livre. Ou voilà, donc là aussi il y a ce mon, ce moi, ce je, qui n'a pas le même sens. Ma voiture, c'est pas ma tête. Bon, on emploie les mêmes mots. Donc la langue est source de confusion en permanence. Et celui qui ne comprend pas, il va faire des amalgames absolument aberrants. Et d'ailleurs, de manière générale, j'en ai parlé récemment, les gens croient que parce qu'ils parlent une langue, qu'ils maîtrisent complètement les questions linguistiques, qu'ils maîtrisent complètement les questions grammaticales, les questions sémantiques, l'histoire de la langue. L'autre jour, on a fait un petit colloque au Café Philo McDo sur les langues, c'était catastrophique. C'était n'importe quoi. Mais en plus, les gens ont une volonté de. Ils sont persuadés qu'ils savent les choses dans ce domaine-là parce qu'ils ont appris à parler et que ça, c'est leur bagage principal et qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à ce bagage. Vous comprenez? Sur beaucoup de plans, ils peuvent dire oui, bon, ça c'est une question de spécialiste, mais alors, dans le domaine des langues, alors là, tout le monde est un véritable expert, n'est-ce pas? C'est une expertise, comment les choses s'écrivent, comment les choses se disent, qu'est-ce qu'elles signifient. Tout ça est parfaitement codifié et on ne va pas leur enlever ça. Donc quand on commence à discuter de linguistique, alors là il y a un malaise parce que justement il y a une résistance. Moi je sais ça, je sais, j'ai appris. Souvent ils ont appris très tôt, d'ailleurs c'est des connaissances qui sont acquises presque au berceau, mais ils ne vont pas en démordre. Et donc, s'il y a bien un domaine où on rencontre des difficultés à communiquer, à enseigner, c'est bien le domaine de la langue. Parce que c'est un petit peu le privilège du peuple, c'est le savoir du peuple.
C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs dans un essai l'épistémologie populaire. Voilà, les gens se sont appropriés la langue. Hein, ce n'est pas l'élite, la langue, c'est le peuple qui a la langue et il sait ce qu'il sait et il n'en démordra pas. Voilà. Donc effectivement, dans ce domaine-là, c'est un domaine où on rencontre le plus de sottises et d'âneries de la part des uns et des autres.